De capitale en capitale. Nous quittons Rennes pour Paris et une journée toute particulière pour Rennes en Cher-Bretagne. Un événement ce soir, une inauguration. Et vous allez voir de très très beaux tableaux, n'en dis pas plus. On se retrouve rue de la Paix, à 2 pas de la place Vendôme, au cabinet d'expertise d'Alexis Borde. Suivez-moi. Bienvenue au cabinet d'expertise. Bonjour Alexis. Bonjour ma chère Carole. Au-delà du destin romanesque de cet artiste virtuose de la peinture indonésienne et de la recherche de l'identification du personnage portraituré dans ce tableau, je vais vous raconter la petite histoire dans la grande histoire. Celle qui se noue entre un propriétaire et son œuvre et celle qui naît également entre ce propriétaire et le commissaire-priseur. En effet, lorsque le collectionneur confie au commissaire-priseur une œuvre, c'est un peu une partie de lui-même qui nous confie. Ce tableau a été acheté il y a plus de 30 ans sur un salon d'antiquaire par une personne qui a eu un véritable coup de cœur. En fait, elle ne s'est pas forcément intéressée à la signature, mais plutôt au personnage qui était représenté dans l'œuvre. Qu'est-ce qui l'a ému? Probablement le prestige de l'uniforme, mais aussi le regard quelque peu désenchanté de cet homme, cet officier, probablement par rapport à la guerre qu'il a vécue. Mais aussi, certainement, l'exotisme du paysage, les feux de ce volcan encore animé. Un expert m'avait dit un jour, ce n'est pas vous qui choisissez une œuvre d'art, c'est l'œuvre d'art qui vient à vous et qui vous choisit. Et je pense que ça a été le cas avec cette personne. Jusqu'au jour où un antiquaire l'alerte sur la signature qui se trouve en rouge à gauche de ce tableau et qui se révèle être la signature d'un peintre qui est né il y a plus de 200 ans, très loin de la Bretagne, la signature de Raden Saleh. Cet antiquaire lui révèle que l'artiste est très connu, que certaines de ses œuvres ont fait plusieurs millions d'euros il y a moins de 10 ans. Les œuvres les plus recherchées sont celles relatives à la chasse aux cerfs, aux chasses aux tigres de grand format, qui révèle en fait le talent de l'artiste qui se fait appeler le Delacroix indonésien. Lorsqu'on vous fait de telles révélations, que se passe-t-il dans la tête finalement du propriétaire? Est-il bien raisonnable de conserver un tel tableau? Le rôle du commissaire-priseur est d'instaurer une confiance, d'être à l'écoute finalement de cette propriétaire et de répondre à ses attentes qui ne sont pas forcément que financières. Évidemment, il va falloir connaître l'artiste, resituer historiquement la création de l'œuvre, identifier le portrait de cet officier, en faire après un reportage photo, un reportage vidéo, un dossier de presse, une publicité internationale, mais aussi de faire passer cette passion, ce côté passionnel d'attachement à cette œuvre, que finalement le propriétaire me transmet et que moi je vais transmettre à un autre collectionneur. Le commissaire-priseur est véritablement un passeur entre le propriétaire, l'amateur qui a aimé ce tableau, mais aussi le futur acquéreur, collectionneur amateur de ce même tableau. C'est une relation de confiance et nous essaierons, le jour de la vente, de faire passer toute la passion que j'ai ressentie quand j'ai découvert ce tableau et que la propriétaire m'en a parlé. Ce tableau sera présenté lors de notre vente aux enchères du dimanche 23 novembre à Rennes en Cher-Bretagne. Retrouvez toutes les informations sur notre site internet Drouot Live ou Inter en Cher.